Enfance en Appalachie, 4 histoires vraies et terrifiantes des forêts maudites et hantées. Marianne avait quitté l'effervescence de Nîmes pour plonger dans un monde où les cris de la ville se taisaient au profit d'un silence apaisant des Cévennes. La beauté des paysages, avec ses vallées verdoyantes et ses torrents scintillants, avait d'abord ensorcelé son cœur. Mais dans cette maison ancienne, la promesse d'une vie sereine s'est très vite transformée en sourdes angoisses. Des murmures étranges couraient dans les murs, et des ombres dansaient près des fenêtres, piégeant la douceur de ces nuits dans un frisson glacé. Dès son arrivée, des histoires de disparition d'enfants la tourmentaient. Des sourires amicaux des villageois se changeaient lentement en regards fuyants, informes pour Marianne, qui ne savait plus à qui faire confiance. L'inquiétude grandissait avec chaque nuit, chaque craquement de plancher, chaque éclat d'une lumière chancelante. Que se passe-t-il ici ? Pourquoi ces rumeurs ? Se demandait-elle, alors que l'horreur rampait dans son esprit. Le village, si charmant au premier abord, ressemblait désormais à une scène troublante où tout le monde cachait un secret. Les adultes parlaient à voix basse, comme si les murs eux-mêmes avaient des oreilles. Marianne, désireuse de protéger ses enfants, se sentait prise au piège. Elle commença à explorer les bois, suivant les rumeurs d'anciens cultes aux rites obscurs. Chaque pas dans la forêt la rapprochait d'une vérité qu'elle aurait peut-être préféré ignorer. La présence d'une force ancienne semblait l'observer. Chaque ombre projetée par les arbres était une menace tangible, un soupçon qui piquait sa peau. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires de vous regarder, je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Une nuit, alors qu'elle scrutait l'horizon, une fraîcheur étrange persistait autour de sa maison. Les cris des enfants, d'habitude si joyeux, s'évanouissaient souvent, laissant place à un silence étouffant, comme si la forêt elle-même aspirait leur bonheur. Elle sentait les regards des villageois, leurs visages s'illuminant parfois de peur, parfois de curiosité méfiante. Ce qu'ils savaient, ils ne le partageaient pas. Chaque conversation, chaque geste semblait être teinté de complot. Enfin, elle fit la rencontre d'un ancien du village, gravé par le temps, dont la voix tremblante lui murmura des vérités terrifiantes. Mais juste au moment où il allait lui révéler l'essence de ces ténèbres, des cris déchirèrent la nuit, lui arrachant le cœur. En se retournant, Marianne découvrit avec horreur qu'elle n'était pas seule. Des silhouettes se profilaient dans l'ombre des arbres, des visages familiers s'éteignant sous le clair de lune. L'angoisse la paralysa. Le danger rôdait, non seulement autour d'elle, mais aussi juste derrière le seuil de sa maison, prêt à frapper. Alors qu'elle comprenait toute la profondeur du mal, la question brûlait. Parviendrait-elle à sauver ses enfants avant que la noirceur du village ne les engloutisse ? Les silhouettes s'approchaient lentement, se fondant dans l'obscurité comme des ombres d'un autre monde. Marianne, son cœur battant la chamade, était paralysée par la terreur. Elle se laissa entraîner dans un tourbillon de pensées désordonnées. Qui étaient ces gens ? Que voulaient-ils vraiment ? Les murmures redoublèrent, se mêlant au bruit de la nature qui, comme pour se moquer d'elle, s'éteignait peu à peu, laissant place à une tension palpable. Marianne entendit son propre souffle rapide, et dans ce silence, elle comprit que les visages familiers qui l'entouraient n'évoquaient qu'un écho de son passé, des souvenirs déformés par la peur. Des éclats de rire déchiraient le calme de la nuit, des rires d'enfants. Ça venait de la forêt. L'angoisse de Marianne se mua en une peur viscérale. Alors que l'ombre venait encore plus près, elle hurla, mais aucune son ne franchit ses lèvres serrées. Il fallait qu'elle se sauve, qu'elle rentre à la maison, qu'elle protège ses enfants. Mais son corps restait figé, comme si des mains invisibles l'enchaînaient à la terre. Les visages tour à tour familiers et étrangers se dessinaient dans l'obscurité. Elle reconnut ceux des enfants du village, mais leurs yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, presque hypnotique. Ils avançaient lentement, chantant une mélodie qui résonnait dans son esprit, lui mettant la chair de poule. C'était une chanson que sa mère chantait lorsqu'elle était petite, mais variante, inversée. De l'innocence au drame, rien n'était comme avant. Soudain, une figure émergea des ténèbres. C'était une femme, lointaine et proche à la fois, son visage marqué par le temps et les épreuves. Ses yeux, sombres comme l'abîme, ne la quittaient pas. Elle tendit la main, semblant vouloir toucher Marianne avec une tendresse qui ne pouvait mener qu'à la douleur. Elle murmura à l'oreille de Marianne, un chuchotement chargé de promesses sombres. Les sacrifices doivent être faits pour qu'il reste en sécurité. Un frisson d'horreur parcourut le corps de Marianne. Que voulait-il dire ? Qui devait être sacrifié ? La voix de la femme s'élevait au-dessus des chants des enfants, résonnant dans tous les coins de son esprit, troublant son calme.
Marianne devait fuir avant qu'il ne soit trop tard. Elle ferma les yeux, rassemblant le peu de force qui lui restait. Dans un élan désespéré, elle se mit à courir vers sa maison. Les rires se transformèrent en cris aigus, semblant l'accompagner, se moquer d'elle, la poursuivant comme un spectre. Le vent hurlait, balayant les feuilles et ajoutant une mélodie macabre à son vol. Arrivée à la porte, elle se jeta à l'intérieur, la verrouilla derrière elle. Ses enfants dormaient paisiblement, leurs visages innocents contrastant avec la nuit hostile. Mais un sentiment d'imminence l'assaillait. Ce calme feutré était une illusion, un piège prêt à se refermer sur elle. Un cri glaçant monta de la forêt, une douleur aiguë émanant des sombres bois, comme un appel désespéré. Elle se retourna brusquement, ses mains tremblantes après avoir barré la porte. La lumière des lampes vacilla, créant des ombres agitées aux murs anciens. Soudain, un coup frappé résonna contre la porte, l'accablant, tandis que les cris se fondaient dans une colère sourde. « Maman !» Un murmure faiblard émergea du couloir. C'était l'un de ses enfants, un appel subtil mais si chargé d'effroi. Marianne s'élancera vers la voix. Son cœur se serra, la panique suffocante s'emparant d'elle à mesure qu'elle rejoignait sa chambre. Ce qu'elle découvrit là, elle ne l'aurait jamais pu imaginer. Les ombres dans les bois n'étaient que le début des ténèbres qui leur faisaient face. Que se passait-il? Qui avait osé approcher ses enfants? Le temps pour elle de réfléchir se réduisait. Les portes du mal étaient sur le point de s'ouvrir. Ainsi, une nouvelle question s'installait. Marianne pouvait-elle affronter cette horreur pour sauver ses enfants, ou serait-elle la prochaine à être engloutie dans les ténèbres? Marianne entra dans la chambre, le cœur battant. La lumière vacillante de la lampe projetait des ombres inquiétantes sur les murs, comme des silhouettes dansantes qui semblaient s'attaquer à sa raison. Son regard se posa sur ses enfants, blottis dans leur couverture, inconsciente du danger qui les guettait. Un frisson la traversa à l'idée que quelque chose de maléfique puisse se glisser à l'intérieur, dévorant leur innocence. Elle s'approcha doucement, craignant d'éveiller sa fillette endormie. Mais ce qu'elle vit lui fit l'effet d'un coup de poignard dans le cœur. Sa petite main était tendue vers le coin de la chambre, comme si quelque chose ou quelqu'un l'attirait dans les ténèbres. Sans réfléchir, elle attrapa la main de sa fille, la serrant avec force. « Réveille-toi, chérie, tout ira bien », murmura-t-elle, mais sa voix tremblait de peur. Le murmure se fit plus fort, presque palpable, un chuchotement qui semblait provenir du plafond, serpentant autour d'elle comme un serpent. « Sacrifice », répétait-il. Chaque syllabe était une lance glissée contre sa chair, une douleur qu'elle ne pouvait ignorer. « Non !» cria-t-elle involontairement, emprisonnant une terreur sourde. Ses enfants tressaillirent dans leur sommeil, mais restaient endormis, ignorant les ténèbres qui les entouraient. Elle courut vers la fenêtre, la poussant pour la fermer comme si cela pouvait les protéger. Mais en tendant la main, elle aperçut une silhouette au-delà du verre, un visage flou, aux traits déformés par la nuit. Les yeux de ce spectre brillaient d'une lueur malsaine, fixant Marianne, éveillant une peur atavique dans son ventre. « Sors de là !» hurla-t-elle en frappant la vitre, mais la silhouette ne bougea pas. Elle était là pour observer, pour juger. Le claquement du vent dehors, mêlé au regrettable souvenir des rires des enfants maintenant assoupis, l'angoissait. Le contraste la hantait. C'était comme si les ombres se moquaient de son désespoir. Elle était là, prisonnière d'une maison qui s'était brutalement transformée en piège. La voix murmurante résonnait toujours autour d'elle, désignant ce qui était perdu. Une frissonnante idée traversa son esprit. Que si, effet de ses propres peurs, elle avait déjà perdu une partie d'eux. Si les silhouettes avaient déjà été en contact avec ses enfants, elle se retourna, soudain terrifiée à l'idée de découvrir les visages innocents endormis. N'osant pas les toucher de nouveau, elle hésita. Une partie d'elle savait que le moment était venu d'agir, de revoir le cauchemar en face, mais la peur l'enserrait de ses griffes. Quelles conséquences cela pourrait-il engendrer? Les hésitations de Marianne se brisèrent lorsqu'un nouveau cri, plus fracassant, montèrent de la forêt. Celui-ci était davantage qu'un appel, c'était une promesse de douleur. Puis, un troisième coup ébranla la porte d'entrée, une vibration qui déchira le silence. Ce n'était plus un simple cri. Cela résonnait comme une demande de secours, non seulement des enfants, mais d'une entité plus ancienne, plus sinistre. Ils étaient là, enfermant Marianne entre son instinct protecteur et le mal qui frappait à sa porte. La décision se dressait devant elle, menaçante. Fuir ou combattre. Elle se figea un instant. Elle devait prévenir les autres, ceux qui pouvaient encore attraper l'essence du réel. Mais au fond d'elle, une autre voix lui murmurait que les autres n'étaient peut-être déjà plus là.
La silhouette à la fenêtre disparut dans un effleurement de vent, comme si elle savait déjà ce qui allait se passer. Marianne serra ses poings, une rage sourde montant en elle. Elle se dirigea vers la porte, prête à affronter la vérité et les ténèbres qui se cachaient derrière. Ce qui l'attendait pourrait être pire que ce qu'elle pouvait imaginer. Mais en ouvrant la porte, quelle était cette ombre qui s'avançait depuis la forêt, se fondant dans la lumière tremblotante de la lampe? Tout était sur le point de se révéler. Marianne ouvrit la porte d'un coup brusque, son cœur battant à tout rompre. L'air froid de la nuit s'engouffra dans la maison, glacial comme un spectre. Elle scrutait l'obscurité, cherchant à distinguer la silhouette qui avait émergé des profondeurs de la forêt. C'était un homme, ou du moins ce qu'il en restait. Ses traits étaient flous, comme dissolus dans l'ombre, et sa présence semblait aspirer la lumière tout autour de lui. Les yeux, de fente sombre, brillaient d'une lueur inquiétante. Marianne sentit son estomac se nouer. Il y avait quelque chose d'intrinsèquement sinistre dans la façon dont cet individu avançait, traînant presque, comme s'il ne touchait pas vraiment le sol. « Que voulez-vous » réussit-elle à articuler, sa voix étranglée par la peur. Il ne répondit pas, mais la tension dans l'air se fit plus palpable, comme une tempête imminente. Puis, qui sait pourquoi, il leva lentement une main osseuse et montra la forêt derrière lui. Le mouvement était mécanique, dénué de vie. Derrière l'homme, un souffle collectif s'éleva, un murmure venant des ténèbres de la forêt. Les arbres frémirent sous l'effet d'un vent invisible et un écho de voix fatidique enveloppa Marianne. « Sacrifice !» chuchotait-elle, semblant se moquer d'elle. Elle recula instinctivement, fermant la porte, fermement mais sans la sécurité d'un verrou. Son esprit se débattait, chaque seconde qui passait était un combat entre la quête de la vérité et la nécessité de fuir ce que la nuit avait engendré. Elle jeta un coup d'œil aux enfants, paisiblement endormis, innocents dans leur ignorance. Mais cet innocent sommeil était-il en train de les protéger ou de les piéger? Un nouveau coup furtif à la porte la fit sursauter. Quelqu'un ou quelque chose avait franchi le seuil de la réalité. Le cœur de Marianne sombra dans la panique et elle s'approcha frénétiquement de la fenêtre. Son regard se porta sur l'espace obscur entre les arbres, là où l'homme se tenait. Il n'était plus là. Ce qui l'avait à la fois attiré et pétrifié s'était évaporé, mais elle pouvait sentir son regard comme une caresse glacée sur sa nuque. « Il faut partir », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour les enfants. Mais où? Les cris qui avaient retenti dans la nuit résonnaient encore dans son esprit, et elle savait que fuir la maison signifiait s'aventurer dans ce qu'elle redoutait le plus. Les visages de ses enfants, maintenant paisibles, furent à l'avant-plan de son esprit. Que pouvait-il savoir de cette terreur qui les encerclait? Un bruit lointain, semblable à des rugissements étouffés, parvint à ses oreilles, comme un appel désespéré. Marianne sentit l'urgence de la situation, une frénésie qui lui paralysait les membres. Elle rejeta la peur et se dirigea vers la porte. « Chut !» murmura-t-elle aux enfants, mais son propre souffle trahissait la tension qui l'habitait. Ouvrir la porte pouvait les exposer, mais rester serait tout aussi fatal. La porte était presque là, juste un pas de plus et, juste avant qu'elle ne puisse la franchir, une nouvelle silhouette fit irruption dans l'ombre. Une woman effrayante avec des cheveux en désordre et un regard affolé. Son visage était marqué par la terreur, les yeux débordant d'une vérité qu'elle était incapable de partager. « Ne les laissez pas sortir » hurla-t-elle à Marianne, avant que la pièce ne soit plongée dans un silence étouffant, comme si le monde entier retenait son souffle. Marianne se figea, la peur s'emparant d'elle à nouveau. Qui était cette femme? Que cachait-elle? Que pouvait-elle savoir de plus que ce qu'elle avait déjà vu? Ce cri à l'intérieur d'elle s'éveilla de nouveau, meurtrier de vérité. Une seule question flottait dans l'air. Que se passait-il derrière ces portes, et jusqu'où était-elle prête à aller pour protéger ses enfants? L'obscurité, les murmures, le danger s'intensifiaient, et à côté d'elle, l'inconnu se faisait de plus en plus proche. La nuit d'horreur n'avait pas encore fini de révéler ses secrets. Marianne se tenait figée, le regard fixé sur la femme désespérée, sa poitrine soulevant des vagues de frayeur à chaque battement de cœur. La pièce était emportée par une confusion grandissante, chaque seconde paraissant s'étirer comme un élastique sur le point de rompre. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix à peine en murmure. La femme frappa une nouvelle fois sur le bois de la porte, comme si cela pouvait briser l'oubli dans lequel elle semblait enlisée. « Ils arrivent, je les ai vus, ne les laissez pas entrer !» Son cri résonnait comme une cloche de détresse, inexplicablement chargée d'une terreur viscérale. Marianne sentit la sueur glisser le long de sa colonne vertébrale. Elle comprenait, sans vraiment le vouloir, qu'il y avait quelque chose de profond et d'horrible dans cette nuit noire. Le temps s'arrêta.
L'odeur de terre mouillée s'intensifia à mesure que le vent, chargé de murmures, s'introduisait à nouveau dans la maison. L'écho de la voix fuyante de la femme s'effaçait, remplacé par ces murmures sinistres venant des profondeurs de la forêt. Sacrifice, sacrifice. Le mot tournait dans l'esprit de Marianne comme une malédiction. « S'il vous plaît, partez d'ici !» implora la femme, ses yeux dégageant une frénésie mêlée à une lucidité désespérée. « Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend si vous restez. » Un coup discret résonna à la porte, suivi de plusieurs autres, plus insistants cette fois-ci, comme des doigts glacés venant frapper. Marianne fixa la main de la femme, tendue en avant, et sentit son propre corps trembler. Devait-elle lui faire confiance? L'autre silhouette, celle de l'homme fuyant dans l'ombre, revenait lui donner la chair de poule. « Faites-la entrer !» hurla-t-elle, une décision impulsive, mais instinctive, une tentative de refuge contre la frayeur. La femme franchit le seuil, haletante, comme si l'air de la pièce était pour elle un bonbon à la fois doux et amer. Elle se retourna brusquement, ses yeux agrandis regardant derrière elle. L'ombre des arbres pullulait. Marianne ferma rapidement la porte derrière elle, le claquement trahissant une résolution qui l'effrayait encore plus. Quand la femme se retourna, les visages des enfants ne semblaient plus paisibles. Ils s'éveillaient, leurs yeux clairs scrutant l'inconnu qui s'était immiscé dans leur sanctuaire. Avec un regard apeuré mais protecteur, Marianne comprit que son instinct de mère l'emportait. Elle s'approcha des enfants, s'agenouillant devant eux, tout en s'efforçant d'inviter la femme à la suivre. « Que se passe-t-il dehors ?» demanda Marianne d'une voix tremblante, comme si elle craignait que la lumière ne révèle encore plus d'horreur. « Ce qu'il y a là-bas, c'est un appel. Ils cherchent des âmes perdues, » répondit-elle, trop frénétique, la voix éraillée par la peur. « Ils prennent ce qu'ils veulent et ne laissent rien derrière. » Marianne se leva, le cœur battant à tout rompre. Chaque mouvement à l'extérieur semblait amplifier les murmures. Soudain, un grognement sourd fit vibrer les murs, provoquant une onde d'angoisse qui l'envahit. Elle observa l'inconnu tandis qu'elle reculait, se plaquant contre le mur, comme si elle espérait que les ombres s'évanouissent par leur seule volonté. La terreur dans l'air était palpable, dense comme une brume épaisse. L'homme, l'écho des cris, il n'était pas simplement un spectre, mais une menace palpable, attirée par leur vulnérabilité. Marianne regarda les enfants, et dans les yeux peints d'inquiétude, elle perçut la vérité qui sourdait. Aucun refuge ne serait éternel. Un bruit sourd à l'extérieur ébranla à nouveau la porte, des coups plus insistants, et la voix chuchotante des arbres semblait crier son nom comme une incantation. Marianne comprit alors qu'une course contre la montre s'engageait. Pourquoi la femme était-elle venue? Était-elle un simple témoin ou quelque chose de bien plus sinistre? « Si l'un d'entre nous doit partir, » articula la femme, presque inaudible, comme si elle savait déjà la réponse avant même que la question ne soit posée. Dans cette nouvelle phase de l'horreur qui se profilait, Marianne comprit qu'elle devrait affronter la montagne d'horreur pour percer le mystère de ses sacrifices. Mais à quel prix? Et alors qu'elle se tenait face à la porte, la main sur le cœur battant de peur, un nouveau bruit résonna, plus désespéré, plus imposant, un murmure dans la nuit qui promettait de dévoyer l'horreur latente de la forêt. « Préparez-vous » souffla-t-elle, « ils arrivent. » Et à ce moment précis, la lumière vacilla, plongeant la pièce dans les ténèbres. Qu'est-ce qui se cachait au-delà, prête à se révéler? Marianne pouvait sentir le poids de l'obscurité sur ses épaules, presque matériel, l'écrasant sur la menace sourde qui se cachait derrière la porte. Les enfants, à ses côtés, semblaient vibrer au même diapason d'angoisse, leurs petites mains agrippées l'une à l'autre dans une tentative de réconfort qui, elle le savait, ne pouvait pas les protéger de ce qui approchait. « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» demanda l'un des enfants, sa voix brisée par la peur. Marianne tourna les yeux vers lui, mais le fait de ne pas avoir réponse ne fit qu'accroître son désespoir. La femme, maintenant serrée contre le mur, contemplait la porte avec une intensité qui lui vaut d'être presque dévorée par ses propres pensées. Elle semblait entre deux mondes, celui de la réalité et celui de l'horreur qui s'avançait. « Ils veulent nous prendre, nos âmes !» dit la femme d'une voix allaitante, comme si chaque mot était un supplice. « Il faut faire vite, nous n'avons que quelques instants. » L'impression de malaise s'intensifia. Marianne plongea son regard à nouveau vers la porte, retenant son souffle à l'écoute des bruits à l'extérieur. Les coups résonnaient maintenant plus forts, plus désespérés, comme les coups de cœur d'un être en détresse. La forêt chantait de nouveau, un chœur terrifiant, des murmures presque intelligibles, chargés de promesses de malheur. « Personne ne doit ouvrir !» imposa Marianne, se retournant brusquement pour faire face aux enfants. « Restez ici !» Elle savait que sa voix devait rester forte, mais à l'intérieur, tout son être tremblait. La femme se rapprocha alors, les yeux remplis de confusion et de peur. « Vous devez me croire, nous avons besoin de nous unir, de... » Mais un nouveau coup à la porte la coupa dans son élan.
Marianne glissa un coup d'œil par la fenêtre, tremblante, mais tout ce qu'elle aperçut, ce furent des ombres indistinctes, se déplaçant furtivement entre les arbres. Étrangement, elles formaient un motif, un dessin dans la nuit sombre. Un frisson lui parcourut l'échine. « Qu'est-ce que c'est » chuchota l'un des enfants, effrayé. « Je ne sais pas » répondit-elle, la gorge serrée. La peur élargissait son cœur, lui faisant croire à une imminente catastrophe. À cet instant, la femme s'approcha de Marianne, posant une main tremblante sur son bras. « Écoutez, je sais que vous êtes apeurée, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Regardez-vous et ce que vous devez faire pour survivre. Quelqu'un devra sacrifier quelque chose pour nous sauver. » Elle hésita avant de poursuivre, son regard se perdant dans les ombres qui rôdaient. Nous étions prévenus, les arbres falaient de ça. Le tremblement envahit le corps de Marianne, alors qu'elle luttait contre la peur qui s'installait. Avaient-ils vraiment une chance, tous ensemble, ou étaient-ils déjà perdus? Les murmures prenaient une tournure plus claire, plus insistante, comme un discours qui cherchait à inverser les rôles. Un sentiment oppressant de désespoir s'imprimait sur ses pensées. « Quoi que ça soit, ça se rapproche !» cria l'enfant le plus jeune, sa voix brisée par l'angoisse. Marianne pensa à ce qu'il devait faire. Un sacrifice? Pour la première fois, l'idée d'une trahison, d'un acte désespéré pour sauver les autres, émergeait dans son esprit. Un bruit soudain, tel un souffle inhumain, dérangea l'air lourd de souillure. Marianne se retourna et observa la femme, dont le visage s'était figé dans une expression d'épouvante. « C'est lui !» murmura-t-elle, pointant vers la porte, tandis qu'un mouvement furtif, presque animal, se glissait à l'intérieur, comme si la terre elle-même s'ouvrait pour les engloutir. Marianne le sentit. « Préparez-vous » fit-elle, tandis que son cœur battait plus fort que jamais. « Nous devons fuir » anticipa l'inconnu, sa voix un cri de détresse. Mais l'appel de la forêt était déjà trop fort. Au dehors, quelque chose se frayait un chemin vers eux, ses intentions, obscures et insidieuses. Marianne pouvait sentir l'ombre se rapprocher, comme un souffle sur sa nuque. La question résonna dans son esprit. Qui, parmi eux, serait prêt à tout sacrifier pour échapper à cet enfer? La porte commença à vibrer, comme si elle allait céder sous la pression. Et alors, un cri déchirant retentit dans la nuit. Un cri qui n'appartenait ni à la femme, ni à ses enfants. Quelque chose ou quelqu'un avait trouvé la clé. Quel était ce cri, promesse de horreur imminente? Qui allait se dresser contre ce qui venait? Et qu'allait-il falloir abandonner pour sauver ceux qu'elle aimait? La lumière vacilla une fois de plus, et la porte céda enfin, sous le poids inconcevable de l'obscurité. L'ombre glissa sous la porte, un serpentin de noirceur qui semblait vouloir se faufiler dans la pièce. Marianne, le cœur battant dans sa poitrine, sentit une sueur glaciale glisser le long de son dos. Les enfants, figés à ses côtés, regardaient la porte comme si elle était la bouche d'un monstre prêt à les engloutir. La vibration continuait, chaque coup résonnant plus clairement, comme un avertissement. « Qu'est-ce que vous attendez » pouffa la femme, le regard désespéré. « Nous devons nous mettre à l'abri, maintenant !» Marianne se précipita vers la fenêtre, mais les ombres qui dansaient dehors avaient désormais pris une forme plus prononcée, comme des silhouettes tourbillonnantes, se moquant de leur peur. Les enfants gémirent, se blottissant contre elle, cherchant refuge dans une étreinte qu'elle avait de plus en plus de mal à leur offrir. « Allez là !» cria la femme en pointant le profond couloir menant à l'autre pièce. « Par là, on doit fuir vers les escaliers. » Un autre coup de la porte fit jaillir des éclats de bois. « Vite !» hurla Marianne, entraînant les enfants avec elle, sentant que la peur pouvait les rattraper à tout moment. Mais ce qui les attendait à l'intérieur dépassait largement l'horreur de la porte. Au fond du couloir, une ombre plus massive se détachait de la lumière vacillante, prenant la forme d'une créature indéfinissable, les yeux brillants d'une lueur malsaine. « Qu'est-ce que c'est » chuchota l'un des enfants, terrifié. « Chut !» ordonna-t-elle, réalisant à peine qu'elle avait réduit sa voix à un simple murmure. L'ombre se rapprocha, glissant comme un spectre, l'air devenu soudain lourd. Chaque souffle semblait un défi. L'écho du cri déchirant résonnait encore dans sa tête, une mélodie lugubre qui insistait à la harceler. « Nous sommes perdus !» s'écria la femme hystériquement. « Taisez-vous, faites attention !» Marianne était consciente de l'abîme qui se creusait sous leurs pieds. Dans ce mélange de désespoir, le seul bruit qu'elle pouvait percevoir, au-delà de la panique, était celui de la forêt elle-même. Les murmures des arbres et des créatures invisibles, ces sons d'outre-tombe formaient un chœur entêtant qui promettait mort et désolation. Un frisson par vitalité la parcourut alors qu'elle réalisait qu'il n'y avait nulle part où se cacher.
La créature, maintenant clairement visible, avait une apparence humaine, mais déformée. Ses membres trop longs se tordaient de manière grotesque. Des ombres ondulaient autour d'elle, comme si la lumière même avait peur de s'approcher. « Montez !» murmura Marianne, chassant la terreur au fond de sa gorge. Alors qu'ils se précipitaient vers les escaliers, une rugissante clarté perça l'obscurité lorsqu'ils atteignirent le palier. Mais ce n'était pas l'espoir qu'ils avaient espéré. Les bruits de pas lourds de l'ombre se faisaient encore entendre, plus proches, plus désireux. « Il vient !» cria un enfant, alors que l'ombre s'acharnait pour se frayer un chemin jusqu'à eux. « Foncez !» ordonna Marianne, mais le désespoir s'immisçait dans son cœur. Qui allait vraiment payer le prix de leur survie? Soudain, la femme s'agenouilla, la main sur son ventre, tandis que des larmes de peur coulaient le long de ses joues. « Je vais faire le sacrifice !» souffla-t-elle, ses yeux perdus dans le vide. Avant que Marianne ait pu réagir, la femme se leva lentement, avec une détermination qui lui était étrangère, comme si une force autre qu'elle avait pris le contrôle de son corps. « Ne fais pas ça !» implora Marianne, mais il était déjà trop tard. Un cri strident emplit l'air lorsque la porte derrière eux céda enfin, laissant entrer la profondeur de la nuit. Les enfants, implorant son aide, n'étaient plus que des ombres elles-mêmes. Marianne comprit dans un moment lumineux de terreur que tout se réduisait à une décision, un choix insupportable. La lumière vacilla encore une fois, et dans un dernier souffle, l'ombre se précipita vers eux. Que deviendront-ils si ce sacrifice était la clé de leur survie? Dans l'obscurité imminente qui les entourait, quelle ombre finirait par régner sur leur destin? Les enfants, accrochés au bras de Marianne, jetèrent un dernier regard désespéré vers la femme qui se tenait là, comme pétrifiée. Les yeux injectés de peur, elle balaya son regard implorant, puis se remit à avancer lentement vers l'ombre, comme si une force invisible l'attirait. « Non !» Marianne hurla, mais sa voix se heurta au silence oppressant qui avait enveloppé la scène. La créature, dans l'ombre, s'approchait, ses bras longs et démesurés, ondulant comme des lianes sur les troncs d'arbres. Le désespoir de Marianne se mut en une terreur paralysante, les enfants pleurant, incapables de comprendre ce spectacle de mort imminente. « Maman, non !» sanglota l'un d'eux, mais la femme, déjà au bord de la nuit, ne l'entendit pas. Un rire glacé émergea de l'obscurité, un rire qui semblait se nourrir de la peur et du désespoir. « C'est ça, viens à moi, viens !» murmura la créature, sa voix un mélange d'écho et de chuchotement, envoûtante et terrifiante. Marianne, poussée par l'instinct de survie, serra les mains des enfants, faisant demi-tour. « Nous devons partir, tout de suite !» ordonna-t-elle, la voix vibrante mais ferme. Elle les entraîna le long du couloir, cherchant une issue à cette folie. Chaque pas résonnait comme un dernier coup de tambour, chaque cri des enfants transperçait le cœur. « On ne peut pas laisser maman !» insista l'un d'eux, mais Marianne, guidée par une peur viscérale et intense, n'avait pas le temps de réfléchir. La créature continuait son avancée, traînant le corps de la femme, qui était maintenant un récipient vide, loin des êtres aimés. Avec des gestes frénétiques, elle ouvrit une porte à la fin du couloir, découvrant un petit escalier menant à une cave humide et sombre. La faible lumière d'un néon clignotant diffusait une ambiance morne, propice à la peur, mais il n'y avait pas d'autre choix. « Dans l'obscurité, les ombres ne peuvent nous atteindre », leur assura-t-elle en prenant une décision. Elle plongea dans les profondeurs, entraînant les enfants dans cet abîme plus noir que la nuit elle-même. La chaleur de l'air était moite, presque suffocante. Le bruit de leur respiration haletante se mêlait à un son de gémissement qui semblait être la promesse de quelque chose de terrible. D'un coup, une lumière jaillit au fond de la cave, rendant les formes des murs presque vivantes à la lueur vacillante. Mais l'espoir fut de courte durée. La créature était déjà là, l'ombre étouffant tout sur son passage, attirés par leur subsistance au fond de ce labyrinthe de désespoir. Les enfants, tremblants, se regroupèrent, leur peur criant à l'unisson. Marianne, ressentant la pression sur son dos, se retourna lentement. Elle savait qu'il ne pourrait pas continuer à fuir indéfiniment. « Que veux-tu » cria-t-elle dans un acte de défi, sa voix brisée par la fatigue, mais portée par une force sous-jacente. Les murs, froids et humides, résonnèrent de son cri. Avec un rire sardonique qui sembla bousculer les fondations de leur refuge, la créature se déplaça plus près, ses yeux brillant d'une lueur infernale. « Je veux ce qui vous fait tenir à la vie, » murmura-t-elle, la promesse d'un sacrifice encore plus lourd entrait de chaque souffle de Marianne.
Alors que les enfants se blottissaient, une lumière brilla au fond de son esprit. Que représentait réellement le sacrifice? Qui serait prêt à donner quoi en échange de la survie? Marianne sut qu'ils n'étaient pas simplement en train de fuir une ombre, mais de lutter pour leur essence même. La tension monta, et dans ce ballet de malice et de survie, chaque choix pourrait les sceller à jamais. Réussira-t-elle à déjouer le destin et à sauver les enfants du piège mortel? L'issue de cette nuit tragique était sur le point de se dévoiler, mais quel prix serait-il vraiment prêt à payer? Les murs de la cave se refermaient sur eux comme un étau, et Marianne pouvait presque sentir la créature flotter derrière, se délectant de leur terreur. Chaque respiration semblait éveiller l'obscurité, et la moiteur de l'air ne faisait qu'amplifier l'angoisse qui grandissait au fond de son ventre. « Écoutez-moi » chuchota-t-elle, serrant les mains des enfants, essayant de puiser de la force dans leur proximité. « Nous ne devons pas avoir peur. Restez près de moi, quoi qu'il arrive. » Ils hochèrent la tête, mais leurs yeux, grands ouverts, trahissaient leur panique. Les gémissements qui résonnaient dans le noir semblaient se multiplier, comme des murmures portés par le vent, et Marianne sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi ce son l'attaquait-il au lieu de les protéger? Une nouvelle lumière, plus vive cette fois, émergea au fond de la cave. Marianne plissa les yeux. L'obscurité semblait reculer lentement au fur et à mesure que cette lueur grandissait. Mais plutôt que d'apporter du réconfort, l'illumination révélait des formes étranges sur les murs, des silhouettes comme tirées d'un cauchemar, dansant au rythme des pulsations de cette lueur. Qu'est-ce que c'est? Souffla l'un des enfants. Marianne, le souffle coupé, pouvait à peine répondre. Ces figures, elles relâchaient une énergie sombre, viscérale, comme si elles étaient liées à la créature elle-même. Sans le vouloir, elle recula, ses pieds glissant sur le sol humide. Les enfants l'entouraient, une bulle de terreur qui flottait dans cette atmosphère pesante. La créature était là, juste derrière eux. Elle pouvait presque sentir son souffle glacé, un prédateur à l'affût. « Il faut qu'on avance, vers la lumière !» cria-t-elle finalement, comme si le simple fait de nommer cet échappatoire pouvait leur donner la force de s'y rendre. Leurs jambes fléchissantes réagirent au secours de Marianne, et, main dans la main, ils coururent ensemble vers cette illumination trompeuse, espérant échapper à l'étreinte de l'ombre. À mesure qu'ils s'approchaient, une voix familière surgit de la lumière. « Marianne, mes chéris !» C'était celle de leur mère, ou plutôt une parodie d'elle. La créature avait reproduit le timbre de sa voix, jouant sur le désir désespéré des enfants. Chaque syllabe vibrait d'un écho qui tiraillait l'âme de Marianne. « Non, ne l'écoutez pas !» ordonna-t-elle, sa voix découpant l'atmosphère comme une lame. Mais elle était en minorité face à la mélodie attrayante qui enveloppait les enfants, tout en espérant un retour à la normalité. L'idée même d'une possibilité de revoir leur mère était une tentation presque insoutenable. Alors que les enfants hésitaient, un cri strident retentit dans l'air lourd. Elle se tourna brusquement et vit la créature s'étendre, ses bras semblant se déchirer de douleur face au rejet. « Tu ne peux pas les retenir !» rugit-elle, son visage déformé par une rage effroyable, un mélange de déception et de fureur. Marianne ne comprenait pas. Que désirait la créature exactement? Elle devait être un détritus des ombres, nourri par leur souffrance. L'éclat scintillant se mua alors en tourment, les murs se mirent à vibrer d'une intensité effrayante. Chaque battement de cœur devenait palpable, résonnant comme un chant macabre dans cette cave sans fin. Les enfants étaient bloqués entre le désir d'avancer et la peur de céder à l'ombre. Les yeux des petits, reflétant cette dualité, cherchaient le refuge auprès de leur mère. « Faites un choix !» hurla la créature, sa voix se déformant dans un cri de désespoir aigu. La cave vibrait comme un tambour de guerre, et chacun de ses mots s'envolait avec une énergie terrifiante. Marianne savait qu'ils avaient atteint un point de non-retour. Quel sacrifice étaient-ils prêts à faire pour retrouver leur mère? Les yeux braqués sur elle, elle comprit que la seule échappatoire résidait non pas dans ce qu'ils pourraient perdre, mais dans ce qu'ils pouvaient gagner ensemble. L'ultime décision se profilait à l'horizon. Arriverait-il à se libérer des griffes de la créature, ou serait-il pour toujours enchaîné à la nuit? Les battements de leur cœur se mêlaient au grondement de la terreur. Le choix qui s'annonçait était gravé dans la pierre. Mais qui oserait le faire? Alors que l'ombre se rapprochait d'un pas familier, une révélation choc se préparait à embraser leur destin. Marianne recula lentement, sentant le sol humide sous ses pieds comme un abîme.
La lumière vacillante derrière elle projetait des ombres incertaines, tandis que les yeux des enfants brillaient d'un mélange de peur et de curiosité. La créature, renforcée par l'obscurité, avançait, s'approchant avec une détermination glaciale. Qu'est-ce que vous voulez ? Questionna Marianne, sa voix tremblante mais résolue, face à l'environnement suffocant. Ce qu'elle ressentait était au-delà de la peur, c'était un instinct de survie, une volonté de protéger ses enfants à tout prix. La créature, frémissante dans l'ombre, répondit d'un souffle rauque. « Je veux ce qui est cher à vos cœurs, vos âmes. » Un frisson de douleur traversa son corps, résonnant avec l'amour indéfectible qu'elle portait à ses enfants. Marianne comprit que la créature nourrissait ses venins de leur peur, de leur douleur. Le sacrifice ne serait pas uniquement un acte de tristesse, mais également un acte de séparation qui se murmurait dans l'obscurité. Une idée lui traversa l'esprit. Si elle offrait quelque chose d'autre, un autre choix, un autre sacrifice qui ne coûterait pas ses enfants. « Vous ne prendrez rien, pas tant que je serai en vie !» s'écria-t-elle, levant le bras et défiant la créature. Dans un élan désespéré, elle se tourna vers les enfants. « Écoutez-moi, soyez courageux, je vous aime, ne la laissez pas vous contrôler, ne l'écoutez pas. » Mais la lumière à la fin du tunnel continuait d'exercer son attrait. La voix de la créature, imitative de celle de leur mère, devint un chant désenchanté, bourré de promesses. « Tout ira bien, rejoignez-moi. » Marianne hurla, une colère brûlante émergeant de son âme. « Suivez-moi, maintenant !» Elle tira les enfants vers la lumière scintillante, cherchant à les éloigner du chant qui les attirait comme des mouches vers une lumière funeste. Alors qu'ils prenaient un pas en arrière, la créature poussa un cri démesuré, un son strident qui fit vibrer les murs. « Vous serez à moi, vos âmes m'appartiennent !» clama-t-elle avec une rage palpable. Marianne ressentait le poids de chaque seconde qui passait, une ébullition de terreur autour d'eux. Elle se précipita vers le bout de la pièce, griffonnant les murs de toutes ses forces, cherchant une issue. Les enfants, accrochés à ses hanches, la regardaient, l'espoir dans leurs yeux. La lumière s'intensifia au fond de la cave, une promesse de salut. « Vite, nous devons avancer !» cria Marianne, une main serrée sur la poigne de son fils, l'autre sur celle de sa fille. Coordonnant leurs pieds tremblants, ils s'élancèrent. La créature rugit furieusement, un bruit déchirant l'air comme un cri de guerre. « Non, vous m'appartenez !» hurla-t-elle, mais Marianne, déterminée, trouva la force de déplacer les montagnes de peur. Ils avancèrent, même si l'air était devenu de plus en plus lourd. C'étaient des battements de tambour qui résonnaient contre les murs, son cœur pulsait à l'unisson. Dès qu'ils atteignirent la lueur, le couloir s'illumina d'une lumière aveuglante, les enveloppant dans une étreinte chaleureuse. La créature, repoussée par cette lumière, émit un cri de désespoir, mais ils étaient déjà hors de portée. Marianne, respirant profondément le parfum de l'espoir, entraîna les enfants jusqu'à la sortie. Une fois à l'air libre, elle se retourna, les yeux fixés sur la nuit derrière elle. Une ombre s'estompa, appelée dans les profondeurs sombres, la créature se rétractant et la perte de la lumière de la cave. Mais juste quand il s'éloignait, une dernière question flottait dans le silence de la nuit. « Ne les oubliez pas, vos choix ont un coût. » La voix résonna dans le vent, troublant la sérénité retrouvée de Marianne. Regardant ses enfants, au visage désormais apaisé, elle sut que cette nuit resterait gravée à jamais dans leur mémoire. Le chemin pourrait rester obscur, mais elle les avait protégés, du moins pour l'instant. « Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda timidement son fils. « Maintenant, nous rentrons à la maison, » répondit-elle, une force nouvelle émergeant d'elle avec chaque mot. Il était temps pour eux, ensemble, de reconstruire un semblant d'une vie normale, de régénérer leurs âmes meurtries par les ténèbres. Alors qu'ils marchaient dans l'éclat de la lune, Marianne savait qu'il y aurait toujours un écho de peur, une ombre motivée par le sacrifice. Mais au bout du chemin, il y avait l'espoir, qui, comme une étoile scintillante, était prêt à les guider à travers les ombres de cette nuit maudite. L'histoire ne finit jamais vraiment, mais ils avaient choisi de vivre. Vous devez vous abonner maintenant pour être au courant de toutes nos histoires exclusives sur l'horreur qui ne manqueront pas de vous hanter. Mettez un like maintenant pour nourrir notre algorithme, cela fait toute la différence. Et n'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin glaçante. Enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour être partie prenante de cette communauté passionnée par l'horreur.